Ce soir, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nous sommes là, bien sûr, dans le cadre de votre magazine, l'invité de Vision Plus pour parler actualité. Et l'invité de Vision Plus de ce soir, c'est monsieur Gabriel Mokia, acteur politique et président national du MDECO, son parti politique, un parti de l'opposition bien sûr. Avec lui, nous allons parler des questions qu'il faut parler d'elle pendant la semaine. Monsieur Gabriel Mokia, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Il faut dire que ça fait quand même un bail, hein? Ça fait plus de 2 mois que vous êtes plus passé, pas seulement chez nous, mais même sur d'autres plateaux de télévision, je ne vous vois pas. Ce sont des stratégies politiques ou bien vous avez un problème de santé? Non, 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 non. Celui qu'on soupçonnait qu'il avait un problème de santé, monsieur Olivier Tshisekedi. Mais aujourd'hui, j'ai envoyé des gens, de passage, on l'a même salué devant sa porte. Il était là, souriant. Donc moi, je suis bien portant. Je ne passe pas parce que quand il a travaillé, des fois, il faut se reprendre un petit congé. C'est ça, donc il n'y a aucun problème. C'était juste un repos. Un petit repos. Comment va le pays et comment va le parti, votre parti? Le parti va bien, mais le pays va mal. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité dans la gestion de la chose. Même la Constitution, même tout ce que nous fondons notre espoir, c'est du Bouillabaisse. Il n'y a pas de vérité. Donc, c'est ce qu'on dirait que nous nous adressons en bourse avec la forêt, on parle comme qui? Jean-Baptiste, il y a quelqu'un, Jean-Baptiste, qui prêchait comme ça dans les déserts. Donc nous prêchons dans les déserts. Si nous, les politiciens. Si vous prêchez dans le désert, ça signifie que vous n'avez pas aussi Dieu pour voir tout ce qui s'est fait dans le cadre de la révolution de la modernité, vous ne voyez pas. Pour le moment, on n'a pas besoin de quelque chose de la révolution de la modernité. Vous ne pouvez pas prendre des mandats pour moderniser que le boulevard étranger au boulevard de ça, c'est pas la modernité. Et ça, ce n'est pas important. Pour nous, c'est la gestion du pays qui compte, dans le bon sens. Les enfants qui font les résultats vont voir les résultats dans une semaine. Pour aller travailler où? Quand on a terminé ses études, on reste à la maison. Nous en avons ceux qui ont terminé les études. Ah non, vous les enfants des opposants. Ah vous, ceci. Ah non. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un pays des opposants et aussi un pays de la majorité. C'est pas ce que je n'ai pas dit, il y a un pays. C'est ce qu'il a dit. Il le dit à parabole. Il n'y a pas un Congo pour la majorité. Oui, mais si l'intérêt, c'est ce qui s'est fait. Il n'a pas dit ça au hasard. Tout le monde. Non, il n'a pas dit ça au hasard parce qu'il connaît qu'il y a un Congo où, quand vous avez la majorité, ont des dettes auprès du pouvoir à place, on paye. Leurs enfants, ils sont automatiquement engagés dans des services. Mais les opposants, on ne peut pas payer leurs dettes. Ils n'ont pas droit à la vie. Ils doivent être asphyxiés financièrement. C'est ça, il y a un Congo pour la majorité, il y a un Congo pour les opposants. Moi je le dis à connaissance de cause. Si cela est vraiment mot qui a fait bien habillé comme ça, en très bonne santé, manque de l'argent, c'est ça. Ça, j'ai acheté ça en 1994. 1994. Voilà. Depuis 1980, j'étais toujours tiré à 4 points. En Abakos, bien sûr. Après 1980, j'ai commencé à porter, à m'habiller avec des costumes, hein, mes costumes que j'ai toujours achetés dans un pays asiatique, et jusqu'aujourd'hui. Donc je n'ai pas envié quiconque qui a commencé à acheter des costumes. J'étais toujours tiré à 4 épingles, même quand la FDL était entrée, ce n'est pas pour rien qu'on m'a arrêté, parce qu'on me voyait toujours, même les couleurs de la voiture, même les couleurs des costumes. C'est comme ça. Donc je n'ai pas volé, je n'ai jamais pillé, je n'ai jamais causé du tort aux gens. Mais je reste là. Mais ceux qui, les nouveaux riches, et ils ne veulent pas que nous qui faisions nos productions à l'époque,
on peut s'émerger. On est là, on regarde les nouveaux riches, comment ils s'habillent, comment ils construisent des buildings, comment ils prennent l'argent auprès des ministres et des finances, ils payent que ces nouveaux riches. Et le premier ministre, bon, nous observons. Heureusement pour vous, Dieu ne m'a pas créé un homme jaloux. Je suis né comme ça, je vais mourir, je n'ai jamais été jaloux. C'est ce que vous me voyez. Même si tu as seulement des costumes, mais il faut nettoyer et être représentable devant la nation. Il faut nettoyer et être représentable devant la nation. Vous êtes président d'un parti politique. Il faut dire que actuellement, l'actualité en République démocratique du Congo reste dominée, n'est-ce pas, par la période préélectorale, avec bien sûr le calendrier électoral qui avait été rendu public par la Commission électorale nationale indépendante. J'ose croire en tout cas que l'MDECO, votre parti politique, l'MDECO se prépare justement pour affronter valablement ces élections. On devait se préparer s'il ne pouvait pas y avoir la tête de cette commission un certain moment. Donc vous ne vous préparez pas alors? Les élections sont déjà gagnées d'avance avec un tel homme. Même si on pouvait mettre un chien de leur côté, automatiquement, normalement, on va le programmer. Notre objectif ne serait pas d'aller vite aux élections. Mais les vrais problèmes qui nous préoccupent, c'est le départ des Maluma. En ce moment, il y aura des élections libres, démocratiques et transparentes. Quant à moi, je suggérerais aux politiciens congolais de demander à l'ONU ou à l'Union africaine de nous envoyer un homme, même celui qui avait organisé les élections en Guinée. 54 ans après, nous ne sommes pas capables d'attendre à ce qu'on nous envoie des personnes qui viendront organiser les élections en République démocratique du Congo, des étrangers qui viendront nous amener, nous aider à nous prendre en charge, c'est ça? Ça, c'est le langage de votre majorité. Notre majorité, moi je suis pas de la majorité. Bon, ces gens, 54 ans après, il y a toujours une arme à la main qui gère. Le Lumumba n'avait pas pris les élections. Non, le Lumumba n'avait pas pris les élections avec les armes à la main. Mais ici, deux fois, avec les armes à la main, avec une personne déjà pointée qui va gagner les élections. Même s'il va gérer mal. Je ne connais pas encore le candidat de 2016. Comment vous dites qu'une personne déjà qui... Je n'ai pas besoin de connaître les candidats de leur côté. Parce que si les élections pouvaient être libres, démocratiques, transparentes, et que nous ne pouvons y prendre pas, le peuple va nous voter. Si c'est moi, je passe automatiquement. Parce que le peuple connaît ce que je dis, ce que je suis, ce que je représente. Mais qu'est-ce qui vous fait peur? Accepter le calendrier publié par la tricherie. Comment ça? Vous avez déjà le garantie de tricherie. Mais les vieux délimité, il a prêté seulement pourquoi? Et lui-même, les gagnants, il avait reconnu qu'il y avait quelques... Il a parlé des irrégularités. Il a parlé des ratés, des irrégularités. Quand on parle des irrégularités, c'est notamment aussi ce que l'IDP a fait dans le Kassai. Non, si un professeur est attrapé avec un papier... Tel autre endroit, tous les partis politiques qui ont pris part aux élections ont commis des bavures dans certains endroits. Et les billets cochés qui étaient venus de l'Afrique du Sud. Vous avez vu ce bulletin-là? Non, l'avion était arrivé à 19h à Lubumbashi, mais tout le monde a parlé, nous avons suivi ça. Et RFI a annoncé. Et qu'est-ce qui prouve que ce bulletin déjà coché appartenait à la majorité? Demandez à Moïmourunde. Il n'y a pas eu de gens de l'opposition qui... Demandez à Moïmourunde, il vous dira. Mais nous voulons dire ceci. Quand on suspecte quelqu'un qu'il est injuste, mais je crois que pour son honneur, si c'était moi, je vais me retirer. C'est parce que l'opposition n'accepte rien. Donc même quand on mettra quelqu'un d'autre en dehors des Maluma, vous allez toujours dire non. En 2016, nous avions dit que ces élections ne sont pas libres et démocratiques. Il y a eu des armes, il y a eu des morts. En 2011, bien que je n'étais pas dehors, il y a eu des morts. On a tiré des balles dans les bureaux de vote. Les bureaux de vote doivent être transformés en un bureau de dépouillement. Au même moment, on vient tirer des balles réelles pour mettre d'autres bulletins. Comment les policiers et les militaires doivent venir? Ça s'est assez passé dans quel bureau de vote? Même ici à l'école Kimbanguiste de Boko, j'étais passé là, presque partout. Mais quand ces gens-là, ils reconnaissent, mais vous faites ce qu'on appelle le monokomakasi.
Comment voulez-vous que nous avons vécu ça et nous n'avons pas le droit de protester? Les élections dites libres, démocratiques et transparentes. Mais les élections ne sont pas libres, ni démocratiques, ni transparentes. Qu'est-ce que vous voulez que nous on puisse donner comme avis? On dit, ce sont des tricheurs. Donner la responsabilité à l'Union africaine de pouvoir envoyer quelqu'un qui doit organiser les élections pour nous, ça sera apaisé. Si vous gagnez, vous ne nous verrez pas sur les grandes avenues. Vous ne nous verrez pas, c'est quelqu'un d'autre, un arbitre net. Il est venu, il a arbitré le match. Et on a marqué, de votre côté, on a marqué. Mais si on peut mettre un tel type pour organiser l'élection, moi je me présente. Tous les étrangers qui sont tentés de nous embrouiller dans les élections, ils ne seront pas là. Nous allons les combattre, ils ne seront pas là. Et vous allez voir que nous allons gagner les élections haut les moyens et on va redresser la situation politique, économique de notre pays et sociale de la population. Mais si vous voulez toujours, on met qu'il y a du fait là-bas, mais vous voulez aller traverser le fait. Après vous dites, oh non, vous voulez toujours protester. Mais j'ai vu comment vous êtes en train de tricher. Vous ne voulez pas qu'on en parle. Donc on laisse ici au Congo, les tricheurs sont des bienvenus. Gabriel Mokia veut que la Commission électorale nationale indépendante soit confiée à un étranger, soit confiée à l'Union africaine, à la communauté internationale, alors que cette même communauté internationale semble déjà avoir fait confiance à Malou Malou, seulement demande à Apollinaire Malou Malou de publier un calendrier global. Non. La communauté internationale ne fait pas confiance à la Malou. Il demande à Malou de publier. Mais la communauté internationale s'est léguée derrière la majorité qui avait fait passer Malou Malou au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que là, il y a la majorité. Alors que cette communauté internationale parle le même langage avec l'opposition. L'opposition demande un calendrier global. Mais c'est ça. Et la communauté internationale demande un calendrier global. La communauté internationale respecte les lois de la République. Mais les pouvoirs à place ne respectent pas les mêmes lois de la République, ni la Constitution. C'est ainsi que vous voyez que quand vous-même vous gaffez, vous mettez une personne, la communauté internationale ne peut pas venir dire Malou Malou Kende. Non. Vous avez déjà voté une loi, vous avez placé Malou Malou là-bas. Mais si la communauté internationale voit que... Quelle loi qu'est-ce qu'on a violée? Malou Malou c'est un Congolais, on l'a mis là-bas parce que c'est un Congolais, il est de la société civile. Quel loi on a violé? Quel Congolais? Quel Congolais? Quel Congolais? Vous voulez nous prendre nous comme des aveugles? Dans ces pays, si vous voulez nous prendre nous autres, les Congolais comme des aveugles. Moi, je vous dis des choses vraies, vérifiables et sincères. Malou Malou n'est pas correct, il ne peut pas présider aux destinées de la communauté, de la commission électorale nationale. Je ne sais pas si c'est indépendant ou si c'est dépendant. On ne comprend pas. Il ne peut pas présider. Même tous les amis de l'opposition qui disent nous allons partir aux élections. Oui, vous allez partir aux élections. Avec quel résultat? Malou Malou va proclamer toujours un type. Malou Malou, c'est quelqu'un de la présidence de la République. Ils effectuaient des missions avec Flavien Mission, avec qui ils sont maintenant aujourd'hui. Ils sont aujourd'hui dans cette commission. Ils effectuaient des missions de la présidence. Et comme ils sont à la présidence, ils ne peuvent pas quitter la présidence comme ça. C'est comme quelqu'un qui travaille dans les services de sécurité. Donc elle ne peut pas être attendez, non jamais. Non jamais. Même si il quittait ce service, il ne peut pas se mettre à tête de divulguer les secrets de des services de sécurité. Il reste toujours un agent de la sécurité. Même s'il est en prison, il va toujours travailler pour le compte de la présidence de la République. Tout ça, je vous dis des choses vraies. Et Malou Malou, il était à la présidence, il va rester à la présidence de la République. Mais moi, on ne peut pas m'appeler pour aller travailler à la présidence. Si j'ai écrit à la présidence par l'entremise de l'avocat, un avocat qui a écrit à M. Kabila pour les paiements de mon argent en annexant tout. Mais Kabila n'a jamais répondu. Il n'a jamais répondu. Il est membre de l'IDP, c'est cet avocat-là. Il a écrit une lettre avec des annexes. Là, on ne peut pas nous rendre service. Vous savez nous-mêmes, vous saisissez un président de la République pour un litige donné. Il ne répond pas. C'est qu'il n'a pas besoin de vous. Il faut seulement se taire. Le président de la République a beaucoup de choses. La République a besoin de lui. Est-ce que c'est lui qui travaille? Vous avez, même si moi je suis président de la République, je dis, non, même si moi-même, il y a beaucoup d'autres affaires, beaucoup d'autres sujets. Si je deviens chef de l'État, c'est moi qui vais commencer à travailler tous les dossiers et les conseillers qui les travaillent et les ministères. Et pourquoi vous reprochez le président de la République pour... Mais non, mais quand la lettre est entrée, c'est lui qui met les annotations
il confie à tel et tel conseiller. Et vous êtes sûr qu'il a déjà vu cette lettre? Ah, mais moi, maître Zachary Senda, posez la question à maître Zachary Senda. C'est pour dire quoi? Ils n'ont pas besoin de nous. Chacun pour soi. Et ils ont pris le pouvoir par les armes, habillés maintenant aux élections. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est ainsi, quand nous découvrons que celui-là, il travaille pour le compte de tel, mais il ne peut pas organiser les élections, trouver quelqu'un de neutre, organiser les élections pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de la démocratie dans notre pays. Et vous refusez de dire non, il y a que Maloumalou. Mais Maloumalou, c'est un homme contesté par nous, l'opposition. Nous sommes déjà... 6 mois, j'avais les membres de mon parti qui devaient être là-bas à la commission, j'aurais dû les rappeler. Je dis, c'est fini, vous ne pouvez pas travailler avec moi. Mais il faut demander à vos amis. Oui, c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, vous m'avez donné l'occasion pour dire à tous ceux qui font la grande guerre. Il y a le MLC qui a longtemps, l'INC, l'IDPS. Oui. Demandez-le. Bon, l'IDPS dit qu'il décline, ces gens-là, ils n'arrivent pas, ils ne les reconnaissent plus. L'IDPS a refusé ces gens. Il faut comprendre ce que dit les responsables de l'IDPS. Alors, tous les amis que vous avez cités, ils doivent récupérer ces gens qui sont à la commission de Maloumalou. Comme ça, il y aura le vide. Parce qu'il ne va pas faire ces élections sans ces gens-là. Mais quand il faut des bruits, après ils vont aller aux élections, après ils disent on a triqué. Moi, je demande aujourd'hui à tous les opposants et les soi-disant opposants qui ont des membres au niveau de la commission électorale de les retirer. Autorisation ou pas autorisation, retirer tous ces membres-là. Nous devons bloquer Maloumalou et la majorité pour ne pas organiser des élections avec ces Maloumalou à tête. Gabriel Mokia, nous sommes en juin 2014 et les élections c'est déjà en 2016. Mais vous voulez bloquer Maloumalou et son équipe, vous voulez mettre en place un nouveau bureau et tout ça, ça demande le temps. Donc vous ne voulez pas qu'il y ait élection en 2016. Mais je ne voulais pas qu'il y ait des tricheries. Non, non, je ne voulais pas la tricherie au sommet de la commission. Ça veut Parce dire que, écoutez, mais c'est les journalistes. Si nous allons continuer seulement à avoir peur, oh, on va t'arrêter, oh, ils ont des armes. Mais les armes montrent leur limite. Les armes ici au monde, tu as vu les armes? Ça trafique, les armes vont montrer les limites. Kadhafi avait des armes, ça a montré les limites. Et l'Irak a des armes, mais les armes sont en train de montrer leurs limites. Et partout, les Américains ont été là-bas. Non, les Américains ont été là-bas à l'Irak et partout. Et en Afghanistan, ils n'ont pas terminé les problèmes avec les armes. Maintenant, il faut négociation. Comment? Les élections en 2016. Nous voulons les élections, mais pas avec Maloumalou à la tête. Mais quand il faudra c'est un médecin injuste. Mais quand il faut mettre en place un nouveau bureau, vous ne voyez pas que ça demande. Ça prend combien de temps? En Guinée, les Burkinabés qui avaient organisé les élections envoyées par l'Union africaine, ça fait combien de temps? D'ailleurs, lui, il ne lui restait que 3 jours. Course contre la montre, il a organisé les élections. Alpha Condé a gagné. Un opposant, contrairement au candidat du pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on est intelligent, on peut faire cette... Maloumalou veut hypnotiser tous les Congolais. La Guinée n'est pas la RDC. Non. 70 millions de Congolais. Vous avez déjà fait les ressassements pour ça. 2 300 le Congo a déjà fait les ressassements pour savoir que nous sommes 70 millions. Nous sommes 70 millions superficiels. Bon, il faut compter maintenant les 12 millions que les Rwandais ont tués dans notre pays. Et là, vous allez dire quoi? Dis-moi, à l'Est, il y a encore beaucoup de Congolais là-bas. La Est est inondée par les Rwandais, par les Ougandais. Ils brûlent tout un village. Ils vont violer tout un village. Et qui peut encore rester? Nous sommes un grand territoire. Ce n'est pas comme la Guinée. Pour organiser les élections en RDC. Mais c'est pour vous donner un exemple que... Non, c'est pour vous donner un exemple que l'Union africaine peut chercher quelqu'un de capable pour organiser les élections, même s'il pouvait rester... Vous savez que Maloumalou a été invité dans d'autres pays pour aller organiser les élections. Et les élections s'étaient terminées comment? Libreville, il était là comme membre. KO. Les fils de Bongo n'avaient pas gagné les élections. Celui qui se croit avait gagné les élections, il est maintenant en exil. Ça veut dire il se croit, mais... Mais oui, mais c'est ça. Comment? Il était aussi parti aux États-Unis aussi. Non, Togo. Togo, tu sais ce que les fils de Yandemaye contestaient? Pas par l'opposition, mais par la population. Dit non, il n'avait pas gagné. Même les pays de Chamora Machel, c'est quoi? Il était invité aussi aux États-Unis. Il faut se le reconnaître. Lui, il peut faire opposition. Mais il était invité.
était parmi les experts. Parmi les experts, lui qui peut faire quoi? Là, il va aller tricher. Monsieur Gabriel Mounke, nous allons changer de sujet. Non, on ne change pas encore le sujet parce que Malou, pour terminer là, mes amis de l'opposition doivent se coaliser, à moins que ce soit des opposants, un pied dedans, un pied dehors. Alors là, ils peuvent laisser leurs membres. Mais moi, à ce moment, je vais commencer à les combattre. Parce qu'il faut retirer tous nos membres de l'opposition qui sont au niveau de la CENI. On laisse ces trous, on va s'organiser, on écrit à l'Union africaine avec des copies à l'ONU. Comme ça, on doit décider. Non, on n'a pas besoin de la présidence. Nous sommes tous égaux avec la présidence devant qui nous représente à l'Union africaine? Qui nous représente? Mais nous écrivons. Il n'est pas interdit d'écrire au parquet. Même si le parquet était inféodé dans l'exécutif. Mais il n'est pas interdit d'écrire. On nous envoie quelqu'un de net pour organiser les choses. Vous savez, tous ceux qui sont en train de défiler ici, c'est comme ici, ils viennent faire le lit de la majorité. Or que nous n'avons pas besoin de faire les lits de la majorité. La majorité n'a pas une gestion propre, une gestion claire, acceptée par l'ensemble de la population. C'est une gestion nébuleuse que nous sommes en train de combattre. Mettons quelqu'un de net qui va organiser les élections nettes, libres, démocratiques, pour ajouter transparent. À ce moment, vous allez voir qu'il y aura des candidats. Vous êtes parti, vous êtes parti. Dites que, au moins, vous dites au moins, au même moment, le même jour, vous saluez quand même la victoire de l'autre. Mais ici au Congo, on ne salue pas les victoires de l'autre. On ne félicite pas. Il a triché. C'est vous qui n'avez jamais félicité les autres Kabila. Il nous a battu à 2 reprises, mais vous n'avez jamais accepté. Il n'a jamais battu quelqu'un. Ça, c'est la tricherie. Lui-même, il a reconnu la tricherie. Il a reconnu irrégularité, égale tricherie. Et qui avait mis ces irrégularités? Qui a la police? Tous les acteurs, même l'opposition a connu. L'opposition doit amener quoi? Vous ne savez pas ce que l'UDPS a fait? L'UDPS n'avait rien fait. L'UDPS a battu les témoins de l'UDPS. Jamais. Tout celui qui parlait au nom de Kabila a été battu. Vous avez un type de la majorité comme gouverneur. Mais c'est lui qui envoie les gens pour faire ça. Dis-moi où se trouve la province gérée par les opposants. Ça, c'est notre débat. Monsieur Gabriel Mokia, donc ça au moins ça va. Nous allons changer de sujet parce que nous tendons vers la fin de notre magazine. L'actualité est aussi dominée par le fait que, c'est vrai, lorsque le gouvernement s'était prononcé là-dessus, vous n'étiez pas revenu sur le plateau de Vision Info. La révision constitutionnelle, c'est déjà une réalité. Mais seulement, on ne va pas toucher à l'article 120, c'est là bien sûr le porte-parole du gouvernement qui a sur le compte rendu de ce conseil de ministres. Mais il y a quand même des articles, des éléments qui doivent être soumis au référendum. Pourquoi on va soumettre ça au référendum? Pourquoi on doit soumettre ça? Parce qu'au premier référendum de 2006, nous avons dit qu'il y a tels articles qui ne peuvent pas figurer dans la Constitution. Et ils ont lutté pour que le oui puisse se rapporter. Maintenant, comment ils vont faire encore un vote face contre leurs propres articles? Qui a besoin qu'on puisse réviser ces articles? Pour nous de l'opposition, on n'a pas besoin de tout ça. C'est sauté qui s'était époumoné au référendum passé. Et maintenant, ils reviennent encore. Qu'ils veulent vous rejoindre. Rejoindre pourquoi? Écoutez, ça c'est une aventure. Vous croyez que les Congolais n'ont pas été sur les bancs de l'école? Et que vous pouvez tromper seulement les Congolais comme ça? Parce que les Congolais sont occupés. Alors il faut malmener les Congolais. C'est comme si vous avez fait des études, je ne sais pas à quel continent, plus que nous les Congolais. Nous avons aussi été sur les bancs de l'école. Vous comprenez? C'est qu'on dit la malice. Ça c'est fait de la malice. Hein? Ça c'est de la malice. Imagine-toi les articles qu'on veut réviser pour aboutir à quoi? Pour aboutir à quoi? À la tricherie. De maintenir certaines personnes. On parle d'autre chose. Il y a par exemple la question de la décentralisation. Il y a aujourd'hui les députés provinciaux, les sénateurs qui ont largement dépassé leur mandat. Et vous voulez qu'on laisse, n'est-ce pas? À qui la faute? Qu'est-ce que dit la Constitution? Les mandats, chaque législature, c'est 5 ans. Et maintenant, nous sommes à combien? 5 ans plus, si je comprends, nous sommes 6 à 7 ans, 6 à 8 ans. À qui la faute? C'est le gouvernement et le président de la République. La législature est de combien? 5 ans. Mais il n'y a pas déjà là-bas qui pouvaient raisonner dans moins de 24 mois, tout ça, on va organiser les élections.
municipales, et tous les tralaravous. Mais quand on ne les fait pas, qui doit le faire? C'est l'opposition qui va alors organiser ces élections. Nous allons aux élections dans ce genre de conditions, à condition que Maluma ne soit pas là. Et on va... Les États-Unis ont dit, parce qu'ils n'aiment pas dire on dit, nous sommes un pays souverain. Nous sommes un pays souverain, vous demandez 30, 50, 100 millions de dollars. Pendant que vous en avez plus que ça. Les États-Unis ont dit, nous ne sommes pas ici, c'est sûr. Les États-Unis ont dit, ce sont les États-Unis qui vous ont placé au pouvoir, en déposant les armes au Rwanda pour attaquer Mobutu. Si les États-Unis veulent que vous puissiez quitter aujourd'hui le pouvoir. 97, nous sommes déjà en 2000. Donc maintenant vous avez acheté les armes pour pouvoir combattre les États-Unis. Les États-Unis ont dit, dites à Mende Menamo qui a dit, les États-Unis ont dit, vous devez organiser toutes les élections possibles. Vous n'avez pas droit, ils ont l'argent à vous donner, organiser les élections, à condition que M. Kabila ne se représente pas. À condition que M. Kabila, ils ont dit, à condition que M. Kabila ne puisse pas procéder à la révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle concerne toute la procédure. On ne peut pas réviser la constitution pour le moment, parce que c'est sans intérêt. Allons aux élections générales. Allons aux élections générales. Si vous n'avez pas l'argent, demandez quel est le but de cette révision de la Constitution. Pour que les élections soient en mode quoi? À la procédure indirecte, à la suffrage universel indirect. C'est-à-dire quoi? Les élections présidentielles seront, le président de la République sera élu à l'Assemblée. Et qui a 50 $100 000 pour donner aux députés, aux sénateurs pour élire le président de la République? Mais ils en ont. Voilà les raccourcis. Non, mais même si j'ai de l'argent, mais je dois commencer à prendre 50 000 $. Député tel, prenez. Sénateur tel, Jeep. Parce qu'il y aura des Jeeps, des maisons et l'argent. Et nous, de l'opposition, où est-ce que nous allons avoir ce genre de choses? Ça, c'est la plus grande tricherie qui fait sortir des éléments trop néfastes qui embrouillent le pays avec des armes. Non, on n'a pas perdu. Parce que vous ne vous préparez pas. L'opposition ne se prépare pas. Non, écoutez, un type comme moi, je peux me préparer à quoi? Avoir l'argent, faire seulement une tournée. Parce que je suis déjà connu, je suis déjà préparé depuis des années. Qui ne me connaît pas? Aux élections, qui peut me battre? Puisqu'il était connu, mais il a été battu. Non, il n'a pas été battu. On a arraché sa victoire. Les vieux n'étaient pas battus. On a arraché sa victoire. Ce sont ces gens, des hommes forts et les institutions faibles. Voilà, c'est ce que nous ne voulons pas. Ils ont fait l'air dents. Ils ont réparé le boulevard des 30 juin. Ils n'ont pas construit. Ils ont réparé. Vous le connaissez. Ils ont réparé. Ils sont en train de réparer. Même du gouvernement. Non, ils sont en train de attendez, ils sont en train de réparer le boulevard Lumumba et une partie de. On construit l'immeuble du gouvernement. Bon, maintenant, je vous dis. Ils nous ont laissé la vie de Kinshasa dans les noirs. Lui-même du gouvernement. Kasavubu. Maintenant, le gouvernement aura un siège. Selembao, Njili, Masina Kingasani, et Lemba, Matete. Ils ont fait seulement les routes que Mobutu avait faites. Et Kasavubu, et Lumumba et les Belges. Mobutu n'avait pas laissé lui-même du gouvernement. Mais Mobutu a construit ceux qui n'ont pas pu construire. Monsieur Gabriel Mokia, c'est la fin. Qui a construit plus que Mobutu? Non, il a fait 32 ans. Non, mais Mobutu a construit certaines personnes aujourd'hui. Maintenant, il y aura Inga 3. Non, mais c'est le plan de Mobutu, tout ce que Mobutu avait laissé. Inga 3, 4, 5, Inga 50. Mais la vie de Kinshasa est dans les noirs. Les provinces de la République sont dans les noirs. Ça, ce sont les constructions que je peux qualifier de prestige ou besoin de la cause. Mais ce ne sont pas les constructions du social de la population ou qui a produit par l'économie de notre pays et la sécurisation de notre pays. Mais ça, ce sont des constructions pour qu'un Congolais qui passe, quitte quoi, bon, tu peux voter. Mais c'est ce que vous voulez. Mesdames et messieurs, nous recevions M. Gabriel Mokia, président national du MDECO, un parti politique de l'opposition, vous l'avez suivi. Nous avons parlé bien sûr des questions qui font parler d'elle en République démocratique du Congo, le calendrier électoral, en tout cas pour lui, cela ne concerne pas son parti politique, il ne joue que sur le départ de Maluma et de son équipe. Au sujet, bien sûr, de la révision constitutionnelle, puisque le gouvernement a déjà donné, n'est-ce pas, la ligne, si je peux dire ainsi, c'est déjà prononcé, voulais-je dire.
il y aura bien sûr révision constitutionnelle, mais sans pourtant parler de l'article 220. Pour Gabriel Mokia, cette révision constitutionnelle est inopportune. Vous l'avez suivi, il n'y a donc pas de commentaires à faire. Besoin de réagir, appelez au numéro qui avait été affiché. Merci à tous ceux qui étaient derrière la caméra ou les caméras, parce qu'il y a 3 caméras devant moi. Patiangoï, Paul Likunda, mais aussi Pati Mbouzi. Merci à Trésor Mugala pour le montage et la réalisation bien sûr de Paul Likunda et à toute l'équipe technique de Vision d'Afrique Production. Merci à vous. Le prochain rendez-vous c'est pour la fois prochaine. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de nos différents programmes sur toutes nos chaînes partenaires.